De Pretoria au Cap de Bonne-Espérance, en passant par le parc national Kruger et les côtes de l'océan Indien, vous traverserez l'Afrique du Sud en bus climatisé, le long d'un parcours centré sur la faune sauvage, les sites naturels grandioses, mais aussi l'histoire et la diversité des peuples de cette mosaïque humaine aux 11 langues officielles. Le Loftus Restaurant débutera votre initiation à la gastronomie et au vin sud-africain. Situé dans l'enceinte même du stade de rugby de Pretoria, le ballon ovale y est une véritable religion dont les dieux sont les joueurs de l'équipe nationale des Springboks. Dominant la ville, les jardins des Union Buildings, magnifiquement dessinés et arborés, entourent le monument du souvenir élevé à la mémoire des nombreux soldats sud-africains tombés en France lors des 2 guerres mondiales. Pretoria fut la capitale de la République dès 1855 et les impressionnants bâtiments des Union Buildings abritent toujours le gouvernement d'Afrique du Sud. C'est une ville moderne de 800 000 habitants mais qui a su conserver ses quartiers anciens à proximité de la place de la Concorde en centre-ville. Paul Kruger est une figure légendaire des Afrikaners. Né en 1825 dans une famille de fermiers, il fut président de la République de 1863 à 1904. Son nom est indissociable de la naissance de l'Afrique du Sud moderne. Il connut l'aventure du Grand Trek, la conquête de 1835 à 1837 de nouveaux territoires par les paysans Boers, organisés en convois de chariots tirés par des bœufs. Pour commémorer cette épopée, une tour carrée de 40 mètres de côté, abritant un musée, fut construite entre 1937 et 1949. Au terme de cette première journée bien remplie, vous profiterez du confort offert par le Zulu Nyala Country Manor, exemple typique de l'hôtellerie sud-africaine de qualité qui vous hébergera tout au long de votre séjour. Le Southwest Township de Pretoria, plus connu sous son appellation raccourcie de Soweto, fut un haut lieu de la lutte contre l'apartheid. Vous dégusterez chez Wendy's des spécialités locales, après quoi vous laisserez la ville entière derrière vous pour vous diriger vers le Kwandebele. Première étape, en direction du parc Kruger. Les Ndebele appartiennent comme les Zoulous au groupe Nguni qui se caractérise par une véritable passion pour la décoration dont le style est désormais reconnu au niveau mondial. Les villages Ndebele comme celui-ci en témoignent. On peut également y admirer les décorations réalisées par les femmes à base de petites perles, créant un véritable langage exprimant l'état d'âme de la personne qui porte ces vêtements ornés, pesant jusqu'à 25 kilos. Quittant le pays Kwandebele, vous traverserez successivement les villes de Witbank, Belfast, Dulstrom, Lydenburg, avant d'arriver à Orikstad, où vous passerez la nuit à l'hôtel Anna Lodge. Tout au long de votre séjour, vous serez ainsi hébergé exclusivement par des établissements de haut niveau, offrant des prestations de grande qualité dans un cadre raffiné. Beaucoup possèdent en outre leurs propres réserves animalières et des guides privés. Comme à bien d'autres reprises par la suite, vous observerez donc les animaux dans leur milieu préservé. La protection de l'environnement est en effet une véritable tradition en Afrique du Sud, les premiers décrets sur les parcs nationaux ayant été pris il y a presque 80 ans. Actuellement, 178 parcs et réserves couvrent au total plus de 8 millions d'hectares répartis dans tout le pays et ont permis la conservation d'une faune à l'incroyable diversité.
Centre d'une réserve naturelle, créé en 1965, le Blythe River Canyon est le 3e du monde. D'impressionnants belvédères vous feront découvrir la beauté de ces sites naturels grandioses. L'eau est omniprésente dans cette région d'altitude renommée pour ses rivières à truites saumonées et a parfois taillé son chemin à travers les roches en les sculptant de manière étrange. Les marmites de la chance de Tom Bourke, dessinées d'après le nom du prospecteur ayant trouvé la fortune à proximité, ont ainsi été creusées par les forces conjuguées de l'eau et des pierres entraînées par le courant. Continuant vers l'est, vous pourrez laisser errer votre regard du haut de God's Window sur les montagnes dans le lointain, marquant la frontière avec le Mozambique par-delà le parc Kruger. C'est à Graskop que passe la fameuse Panorama Route qui traverse les gorges de la Blythe River et rejoint ensuite la localité de Pilgrim Rest. Flâner dans les rues de ce village historique de mineurs, c'est un peu remonter dans le passé de l'Afrique du Sud et revivre en pensée la ruée vers l'or de 1873, à l'origine de cette localité. Depuis, les mines ont fermé, mais les pittoresques maisons de bois et les équipements désuets témoignent de cette époque agitée, peuplée de figures étonnantes. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, vous entrerez dans le plus célèbre parc naturel du monde. Sur une surface de plus de 2 millions d'hectares, le Kruger abrite depuis sa création, il y a plus d'un siècle, une faune d'une exceptionnelle richesse que vous pourrez observer et approcher en toute sécurité. Impala, antilopes, gazelles, buffles, éléphants, girafes, singes et autres hippopotames ne sont qu'un petit échantillon des espèces qui vous accompagneront au cours de votre passage dans ce sanctuaire unique au monde. Quittant le Kruger Park, vous passerez dans la région agricole de White River, célèbre pour ses noix, avant de faire une halte au Pine Lake Hotel, proposant dans son parc agrémenté d'un lac de nombreuses activités comme l'équitation, la pêche ou encore le golf. Enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, le Swaziland est un royaume d'1 million d'habitants, indépendant depuis 1968 et le plus riche des petits États de l'Afrique du Sud. L'artisanat swazi est un secteur d'activité important et propose aux visiteurs des réalisations de qualité.